Le Mali devrait connaître une croissance économique de plus de 5% en 2023 et en 2024, soit une hausse par rapport aux 3,7% enregistrés en 2022 d'après les consultations de 2023 du Fonds monétaire international au titre de l'article 4 avec le pays. Cette embellie serait due aux résultats positifs dans la production agricole et aurifère du pays. Les administrateurs du FMI ont recommandé aux autorités maliennes de créer les conditions favorables à une croissance durable à long terme, de remédier aux faiblesses en matière de gouvernance et de lutter contre la corruption. Le FMI prévoit une croissance économique de 5% en 2023, 2024 et 2025 au Mali grâce à la dynamique des exportations d'or et de produits agricoles. Malgré les chocs subis ces 3 dernières années, l'économie malienne s'est montrée résiliente avec une croissance économique supérieure à 3,1% en 2021 et à 3,7% en 2022, ainsi qu'un embargo au premier semestre de 2022. La reprise économique au Mali a été renforcée par un plan d'urgence économique mis en place par le pays pour contrôler les effets collatéraux liés à l'inflation. Cependant, les perspectives du FMI sur l'économie malienne peuvent être revues à la baisse en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, des retards éventuels des élections, de la volatilité des prix internationaux, des produits de base, du resserrement des conditions financières mondiales ou encore des risques liés au climat pouvant impacter négativement la croissance économique du Mali d'ici 2025. Malgré cela, la dette malienne sur le marché international répond aux critères de convergence macroéconomique imposés par l'UEMOA. Depuis quelques mois, une austérité budgétaire est imposée par l'actuelle architecture de la primature dans le cadre de la réduction des voyages à l'étranger. Cette réduction des coûts budgétaires pourrait permettre au Mali d'atteindre une telle croissance économique. En outre, l'inflation au Mali qui atteint 10% en 2022 devrait descendre à 5% en 2023 sous l'effet des chocs engendrés par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et par les sanctions régionales affectant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, selon le Fonds monétaire international.